Je m'appelle Anila. Je suis née dans une famille musulmane. Mais maintenant, je me suis convertie au christianisme. Je n'avais jamais rencontré de chrétiens quand j'étais à l'école. J'avais entendu de mes parents qui sont toujours musulmans, que les chrétiens sont des intouchables, qu'il ne fallait pas les approcher. J'avais l'habitude de me demander quel genre de personnes ces chrétiens étaient. J'avais l'habitude de les mépriser, comme n'étant pas des humains. Quand j'ai commencé mes études d'infirmière, j'avais des collègues qui étaient chrétiennes. Elles avaient l'habitude d'étudier la Bible. À cette époque, je n'avais aucune idée du tout de ce qu'était la Bible. J'avais l'habitude de les voir lire la Bible et prier. Je devins alors curieuse de savoir ce en quoi ces chrétiens croyaient. Donc je leur ai demandé, et elles m'ont répondu qu'elles suivent leur livre saint, la Bible, de la même manière que nous suivons le Coran. Un jour, alors que ma coloc chrétienne était au programme, et que j'étais libre à la maison, j'ai décidé de lire sa Bible pour voir en fait ce qu'ils lisent. J'avais entendu que leur livre saint fut écrit par des hommes. Que ce n'était pas le vrai livre de Dieu, et que c'était un mélange d'une variété d'autres livres. Quand j'ai lu le livre de la Genèse, j'ai eu l'impression que je lisais des choses qui étaient dans le Coran. Mais c'était si bien expliqué, que je ne l'ai pas trouvé comme étant une invention des hommes. Mon intérêt pour la Bible a commencé à grandir au fur et à mesure, et j'ai pris l'habitude de lire sa Bible en cachette, à chaque fois qu'elle était absente. Quand j'ai lu l'évangile de Matthieu, j'ai tellement appris de choses, et mon intérêt pour le christianisme a drastiquement augmenté. Mais je ne l'ai dit à personne. Parce que ce n'était pas possible que je dise aux gens, et à mes parents que j'avais lu la Bible. Et je ne l'ai pas trouvé anormal. Quand mes études d'infirmière furent achevées, je suis allée à Islamabad pour le travail. Là-bas, par la grâce de Dieu, j'ai rencontré encore plus de filles chrétiennes. Un jour, je suis allée à l'église avec l'une de mes amies. C'était ma toute première fois dans une église, et ma première expérience de voir une louange et adoration. Durant cette louange-adoration, j'ai senti comme la puissance de Dieu secouer tout mon être. Je ne fus pas capable de la contenir parce que c'était tellement puissant. J'ai vraiment aimé la louange et l'adoration, et j'ai trouvé cette libération que je n'ai jamais sentie avant dans l'islam. Dans l'islam, il ne m'était pas permis de parler à qui que ce soit, ni de prier dans la mosquée en même temps que les hommes. Je me suis sentie si bien à l'église, j'ai été très chaleureusement accueillie, et j'ai reçu beaucoup d'amour. J'ai alors réalisé combien de fois ces chrétiens étaient bien. Et mes amis aussi qui avaient l'habitude de beaucoup m'aimer. Après être revenue à la maison, j'ai dit à mes amis chrétiens que j'aimerais visiter encore l'église. Je suis repartie encore une autre fois, et j'ai beaucoup aimé. J'ai dit à mon amie que je voulais devenir chrétienne. Elle m'a dit, « Cela ne sera pas facile pour toi de devenir chrétienne. » Mais elle m'a dit que je devrais avoir une rencontre avec le pasteur. À la rencontre, le pasteur me dit, « Tu ne peux pas te convertir au christianisme dans ce pays islamique. Tu seras torturé et tué. Il faut que tu abandonnes cette idée. » J'ai donc été forcée de repenser à ma décision. Mais Dieu m'a encouragée, et je suis allée de nouveau voir le pasteur, et je lui ai dit, « Je veux devenir chrétienne, quel que soit ce qui m'arrivera. » Alors, le pasteur m'enseigna sur la Bible, et la foi chrétienne. Et je lui ai dit que je voulais me faire baptiser. Ils m'ont encore donné du temps pour repenser à ma décision, mais je n'ai pas changé ma décision. J'ai alors été baptisée dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà comment je me suis convertie au christianisme,
il y a de cela plus de 3 ans et demi.